Et coucou très chère étoile, aujourd'hui j'ai la langue qui me démange. Ah oui, ça faisait une semaine que je parlais plus, que je faisais plus de vidéos, mais en fait j'ai eu le temps de... J'y pensais, j'ai pensé à vous en fait. Je me suis dit comment ils vont. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, bien entendu. Puis je me suis dit que c'était important aussi Moi j'aime bien faire les horoscopes avec les énergies générales, donc comme vous avez pris l'habitude de le voir, je sais que ça vous plaît beaucoup. Mais j'avais envie aussi de diversifier un peu les vidéos, les messages. D'où la proposition que je vous ai fait des tirages à choix. Je trouve ça toujours sympa. Moi, j'aime beaucoup faire des tirages à choix, notamment sur la chaîne de Papillon de Lune. Et j'aime beaucoup la chaîne de Papillon de Lune, qui nous fait des choix, des tirages merveilleux. Alors bon, j'en avais fait déjà d'autres, mais là, en fait, j'ai envie de les tramer autrement. Et donc là, on va faire un petit tirage à choix. Donc déjà, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci à tous les abonnés. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos abonnements. C'est gratuit. J'essaie de mettre... j'ai pas de pub. Donc à part si vous avez des pubs, c'est parce que vous n'avez pas l'abonnement premium. Mais j'ai pas rajouté de pub depuis qu'on a passé la barre des 1000 abonnés. Et c'est pas mon objectif parce que je trouve que bon, c'est toujours plus agréable. Alors après, je respecte les personnes qui le font, j'en regarde des vidéos, mais voilà. Donc là, en fait, moi j'aime bien. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu de la lecture, de l'écriture auprès des enfants, et ça m'a toujours plu pendant plusieurs années, hein. D'ailleurs, je continuerai à le faire. Ce n'est pas fini. Je vais le faire différemment. Je le fais différemment actuellement, mais j'ai beaucoup fait d'animation, de contes, d'ateliers d'écriture, d'ateliers de théâtre, de fabrication de romans, et c'est là. Alors, vous pouvez regarder un peu sur mon association. Il y a quelques petites choses, j'ai pas tout mis. Il y a plein de choses que vous n'avez pas quand vous allez sur l'association. Il y a plein de choses que je vous ai pas mis pour vous laisser un peu la surprise. Mais oui, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là pour promouvoir un peu la lecture auprès des publics qui étaient éloignés de la lecture ou qui même de travailler sur l'illettrisme, l'analphabétisme avec des personnes en apprentissage FLE par exemple, français langue étrangère, dans des centres sociaux. J'ai toujours aimé découvrir donc des contes des 5 continents. J'ai beaucoup aimé, j'adore les contes en fait. J'adore les dessins animés, j'adore les spectacles, j'adore les trucs vivants, le cirque, les choses comme ça en fait. Mais pas forcément le cirque avec les animaux enfermés dans des cages, mais vous voyez ce que je veux dire, j'aime bien rire. Et j'aime bien créer des petites choses comme ça, sans forcément que ce soit forcément des gros spectacles et des grosses, voilà, donc, et là, en fait, j'avais envie, donc, pour ça que j'ai fait un petit tirage sur Aladdin, j'aime beaucoup la tradition, mais j'adore aussi la tradition persane, mais j'adore la tradition des dragons, qui est un peu plus liée à nous. Alors, ceux qui s'intéressent beaucoup à la sagesse des dragons, peuvent dire que les dragons ont été créés à la source des âmes, quasiment, voire même peut-être avant les êtres humains, ou en tout cas ils ont été associés. Et ces énergies du dragon, on la retrouve, cette tradition des dragons, on la retrouve, par exemple, vous prenez en Amérique du Sud avec le dragon, le serpent Quetzalcoatl, qui est un serpent qui vole, qui est multicolore et qui incarne le cycle de l'eau, notamment le cycle de la vie. Alors les Aztèques disaient que il était associé au dieu blanc, et certaines disent, quand on étudie l'écriture, les histoires de l'origine de l'écriture, on a la racine dans le mot aztèque des Atlan, ATZ, on a ATZ comme Atlan, et le mot Atlan nous vient des Grecs. Donc il y a peut-être un lien dans tout ça, on ne sait pas trop comment l'histoire s'est propagée, puisque les Aztèques disaient qu'un jour le Quetzalcoatl reviendrait et ce serait à l'image d'un homme blanc. Donc peut-être qu'ils avaient connu des hommes blancs ou pas des hommes blancs, on ne sait pas forcément s'ils étaient blancs ou de quelle couleur ils étaient. D'ailleurs, c'est pas important, tant qu'ils ont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans leur cœur. Donc on retrouve cette sagesse des dragons aussi en Chine, avec le dragon, ceux qui sont du signe astrologique chinois, par exemple ceux qui sont nés en 1976, ils sont comme mon frère et d'autres des amis de mon entourage qui sont des dragons. Alors il y a dragon d'eau, il y a dragon de feu, il y a dragon de bois. On retrouve cette tradition aussi des 12 dragons. Il y a plusieurs dragons en Chine. Je crois qu'il y a une histoire avec les 12 dragons, donc à vérifier, mais il me semble bien.
Et puis évidemment, on retrouve la tradition aussi, bon, on a les dragons de Komodo, hein. Mais on a aussi dans la tradition, on dit que l'ange Michael a tué le dragon. Alors c'est une métaphore pour dire qu'au moment où les énergies sont descendues sur Terre, au moment où il y a eu partage peut-être entre royaume des anges, royaume des dieux, les humains et compagnie, vaste tradition qu'on retrouve dans la mythologie d'ailleurs, dans toute la mythologie. Il y a eu cette histoire que le dragon a été associé à un côté un peu une énergie luciférienne, c'est-à-dire l'énergie Lucifer qui pourtant est le porteur de lumière, pour moi en fait, parce que c'est un porteur de lumière, Lucifer, ça veut bien dire Lucifer, porteur de lumière. Comme Prométhée a apporté le feu à l'homme, on retrouve d'ailleurs ce mythe un peu de partout. Il y a cette idée que le dragon était incarné, il incarne les forces chthoniennes, les forces vraiment obscures. Donc on voit, il y en a cette allégorie ou cette image de Michael qui tue le dragon, mais c'est une symbolique. En fait, il ne tue pas des vrais dragons, il tue l'énergie, on va dire, les forces obscures qui dirigent, en fait, qui peuvent diriger d'ailleurs un peu notre monde. Quel que soit dans les 5 continents, il y a malheureusement des personnes qui dirigent notre monde avec des intentions très, très, très obscures. Donc, on va regarder un peu la sagesse du dragon. Donc, je vais faire le tirage devant vos yeux, comme ça, et après, vous allez choisir. Je vais tirer 7 cartes, et on va regarder par rapport à ces 7 cartes. Donc là, on est sur la sagesse des dragons, un magnifique oracle de Christine Arana Fader, qui nous renvoie par contre, je ne l'ai pas dit, à la tradition celtique, donc des sorciers et des sorcières, des druides et des druidesses, et qui remonte donc au temps des chevaliers du roi Arthur, où on a, dans l'histoire, Merlin invoque le dragon, notamment pour pouvoir faire en sorte que Arthur puisse naître. Arthur Pendragon d'ailleurs. Et donc il va après, donc il va naître. Pourquoi? Il y a une association qui se fait. Je ne sais plus. Le père d'Arthur en fait pour avoir le pouvoir. Récupère en fait donc la force du dragon, il se transforme, il prend l'apparence de quelqu'un d'autre et donc il a un enfant avec l'épouse de son ennemi de mémoire, hein. Il y a une histoire comme ça. Et puis Merlin dit par contre, je récupère Arthur et donc il va éduquer Arthur avec la tradition, lui, qu'on dit dite païenne de la terre des anciens dieux. Et Arthur se mariera avec, comment elle s'appelle, Guenièvre, qui incarne le monothéisme, donc le nouveau dieu des chrétiens, qui est donc nommé Jésus. Et donc cette alliance entre ces deux royaumes vont faire que le pays va pouvoir voilà. Mais c'est pas que ça, cette histoire. Donc il y a quand même une sagesse ancestrale qui nous vient de là. Donc on va regarder le message, on va l'interpréter à chaque fois en force, en professionnel et en sentimental, mais juste avec cette carte. Donc je vais tirer les cartes, mais alors complètement sans hasard ou par hasard ou pas. Donc pour avoir un dragon majeur pour chaque groupe, alors, il n'y a pas que des dragons dans les cartes, il y a aussi pas mal de trucs. On verra si à chaque fois, justement, il y a un dragon qui ressort en particulier pour chacun de ces groupes. Et donc, je vais prendre cette carte. Alors, on va les faire comme ça. Alors, vous pouvez passer la vidéo le temps que je fasse le... Bon, je vais vite les prendre parce que l'énergie... Donc ça, c'est pour le choix, pour le groupe 1. Le groupe 1. Et pour vous aider à faire votre choix, donc là, j'en ai pris déjà 4. Voilà. On va prendre celle-là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et une septième. Voilà. On a 7 cartes. Pareil pour le groupe 2. Ah, 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 ah. Surprise, surprise, il y a un dragon magnifique. Ah, vous l'avez vu peut-être ou pas? Alors, on va voir. Et puis, on va voir de quoi nous parlent ces dragons aussi, parce que c'est un peu le but de découvrir un peu l'oracle, qui est magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un oracle à 49 cartes d'ailleurs. Voilà. Généralement, les oracles ont beaucoup moins de cartes que les tarots. Enfin, pour le groupe 3, 7 cartes.
Et après, on va faire les gris-gris. Là, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On ne pourra pas dire que je triche. En dos de deck, on a d'ailleurs, alors ça sera l'univers. Magnifique. Donc l'univers, on est sur ce dragon magnifique qui regarde l'univers. Un dragon qui est accompagné d'une femme qui regarde les étoiles. Donc il y a trois énergies. Il y a peut-être l'association d'un féminin, d'un masculin et d'une troisième énergie. Ça crée l'univers en fait, comme dans la tradition des Égyptiens. On va la garder celle-ci et on va se la mettre ici. Voilà. Et puis on a encore les dragons multicolores, les compagnons, les voilà, magnifique. Elle est magnifique. Voilà. On fait là d'ailleurs les compagnons, grâce aux amis, on fait la lumière sur nos propres parts d'ombre qui fait partie intégrante de notre nature humaine. Alors, il faut trouver donc un équilibre. Donc, pour orienter, on avait quand même la fée, l'étoile et la sirène, mais là, pour les dragons, pour le groupe 1, alors, pour que vous puissiez faire votre choix, ouais, c'est celui-là qui est venu. Qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà. Eh ben, un petit chat noir, merveilleux, il est trop joli. Voilà, peut-être celui-là que je mettrai dans la vidéo. Alors, on va le poser ça ici. Pour le groupe 2, alors, hop, ah, je l'ai venu. C'est quoi? Ouh, un cœur de dragon, peut-être. Magnifique. Et pour le groupe 3, ah ben elle est venue une licorne. Oh là là, ça va être difficile de faire ce choix. Moi, je sais pas encore. J'avoue que enfin, je vous influence pas, mais je vous laisse faire les trois matières, quoi, évidemment. Donc peut-être message complémentaire. Je vous laisse faire le choix. Donc entre le chat noir, le petit cœur et la licorne. C'est bon, vous avez fait votre choix. Alors c'est parti pour ceux qui ont fait le groupe 1. Alors, je vous avoue que le cœur m'attire quand même. Hein. Le cœur m'attire, mais les chats noirs, j'aime beaucoup les chats noirs. J'aimerais bien en avoir un d'ailleurs, mais pour l'instant, je fais le choix de ne pas en avoir parce que je veux il soit bien entouré. Donc, sur l'énergie de l'univers, on va mettre les cartes là, et on va les découvrir ensemble. Ah, déjà, on a le temple du soleil. Alors, le temple du soleil, on nous parle d'un dragon doré. L'or, faut considérer que l'or est un des métals les plus précieux et les plus purs qui permet justement de créer des choses, de faire des machines incroyables. Et c'est le meilleur conducteur du courant, je crois que c'est l'or, bien entendu. Et donc, l'or, c'est la lumière, c'est associé au soleil. Le soleil, c'est peut-être votre énergie intérieure. Vous êtes une boule de feu. Alors, ça peut être des signes de feu, évidemment. Et c'est généralement dans la tradition en astrologie, le soleil c'est votre énergie intérieure. C'est donc peut-être voilà signe de feu. Vous êtes créatif, vous êtes brûlant. Le temple du soleil dans le temple du soleil, pour être tout à fait précis, parce que c'est ça je trouve qui est très beau, nous parle aussi, oui, de revenir donc à l'intérieur de vous, c'est bien ce que je disais, donc en personne, à pénétrer dans son temple doré, à y regarder le miroir de vérité. Donc voilà, cela nous parle de vérité, de s'observer à la lumière de la vérité, de votre propre vérité. Et donc, on vous dit voilà, préparez-vous à ce voyage pour connaître un peu, voilà. Donc, après, il y a dans celui-là, il vous parle de rituels ici, là. Moi, je fais pas trop de rituels. Donc, vous allez, c'est un peu voir un reflet. euh, Bon, voilà, ça nous parle de se regarder à l'intérieur, sa propre vérité, faire la lumière sur soi-même. Donc, en effet miroir, peut-être ça peut vous dire que on a une idée du reflet. Donc, peut-être qu'on observe les choses des fois par le prisme du miroir,
qui est une illusion, dont on peut parler de la matrice, de la Maya, cette illusion, parce qu'on est entouré, c'est le regard des autres, c'est l'éducation, c'est le monde tel qu'on le voit par rapport au prisme de la construction collective. Et on nous parle là de retrouver de l'estime de soi. Donc là, l'estime de soi, il y a l'idée, si je la pose, alors dans nos racines, là, je les pose toujours par rapport aux 7 pierres que j'associe. Alors il y a 8 pierres parce que j'en ai mis 2 là, mais en fait il y a 7 pierres qui correspondent aux 7 chakras. Donc je la pose ici. Donc ça, c'est faire la lumière, voir à l'intérieur de vous ce que vous ne voulez pas voir, ce que les autres, les ombres, justement, on avait l'ombre, empêche de voir, donc refaire la lumière pour créer justement peut-être votre propre univers en fait. Et on a l'idée par rapport au chakra, de retrouver par rapport au chakra sacré, de retrouver de l'estime de soi. Donc par de la créativité, par de la créativité, peut-être vous retrouvez un peu d'énergie en ce moment, peut-être par l'estime de soi, elle passe des fois par le regard des autres. Donc peut-être vous émanciper du regard des autres, d'observer, de vous regarder dans le miroir en vous disant, bon, mais quand même, ce que j'ai accompli, voilà, parce que des fois on a tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas accompli, ce qui nous manque. Donc là, on vous dit de vous focaliser sur ce que vous avez déjà créé. Et donc on vous dit de vous estimer. Donc on nous parle aussi du féminin sacré, parce que l'estime de soi, c'est aussi la confiance, c'est la timidité. Ça parle de ça. Ensuite, on nous parle de faire preuve de sagesse. Donc je vais la poser sur le chakra du plexus solaire. En lien avec le plexus solaire, c'est-à-dire de faire preuve. Donc là, on retrouve sur cette carte la reine Albe qui est là. Je l'ai faite à part, c'est la reine de tous les dragons. J'aurais pu la remettre, mais en fait, vous voyez comment elle revient. Donc il y a un message. Donc là, on est dans l'ombre et la lumière. La reine Albe, elle apparaît notamment au moment des pleines lunes. Et donc, c'est la reine des dragons, c'est elle qui invite au passage au rite d'initiation de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. Il y a les 4 éléments. Et on nous parle là, regardez, de retrouver, de faire preuve de sagesse donc on retrouve cette idée qu'on a ici en fait. C'est peut-être les deux mêmes personnes qui retrouvent un équilibre, vous voyez, un équilibre avec un dialogue intérieur, avec sa propre sagesse intérieure, euh, retrouver entre le soleil et la lune. Donc il y a l'idée de l'eau, de la créativité aussi, de la maternité, de la gestation avec vous posez sur le plexus solaire. Il y a l'idée aussi de la conception, de créer quelque chose et de l'alimentation, de s'alimenter aussi de pensées positives et non pas de pensées négatives. Donc il y a l'idée de faire un travail sur ça, de se nourrir pour atteindre justement cette lumière qui est peut-être voilée. D'ailleurs, la lumière, le temple du soleil, votre origine est peut-être voilée par votre éducation, votre histoire, votre famille. Et du coup, on vous demande de faire un travail, de travailler sur votre estime de soi et de voir les choses avec sagesse. C'est peut-être des choses qui vous ont perturbé dans votre enfance, dans votre naissance, mais de les prendre avec philosophie. Alors, ce qui n'est pas simple des fois par rapport à ce qu'on en a vécu. Après, il y a l'idée en ce moment que vous faites des vœux, des prières, vous êtes en connexion, vous envoyez des messages à vos guides, alors à vos dragons peut-être intérieurs, afin d'avoir des réponses, des solutions. Vous vous êtes reconnecté, vous faites des prières. Alors peut-être par rapport... Donc si on parle de travail, évidemment, on nous dit peut-être que là en ce moment vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas les choses sous le bon prisme, peut-être que vous vous dévaluez dans un travail, peut-être que vous vous surestimez aussi dans votre travail. En fait, il y a une idée de retrouver un peu d'estime de soi, de faire preuve de sagesse, et peut-être que vous êtes en train de prier, vous faites des vœux là en ce moment pour changer d'emploi, trouver une formation, voilà. Là, on a en fait, elle était à l'envers. Donc peut-être que ça, au niveau de la communication,
il y a peut-être des choses au niveau du chakra de la gorge. Donc là, il y a l'idée de vouloir guérir d'une situation. Lorsqu'on fait des prières, c'est parce qu'on est un peu perdu aussi et qu'on a besoin d'aide, de soutien. Vous appelez vos guides pour être soutenu par rapport à une situation qui vous semble trouble. Justement, la lune, ça nous renvoie justement au reflet. Donc il y a quelque chose que vous observez là, que vous sentez que c'est pas le bon truc. J'ai l'impression, voilà, c'est pas le bon endroit. Et là, on a l'idée de il y a des choses à communiquer avec en plus le bleu là de ce dragon en termes de communication. Il y a l'idée il y a des choses que vous exprimez pas peut-être qui vous osez peut-être pas exprimer. Euh, et donc du coup, ça peut bloquer la communication. Il y a des choses qui peuvent bloquer. Peut-être que vous avez des maux de gorge, peut-être que vous avez des douleurs à la gorge, je n'en sais rien. Mais il y a l'idée que le fait de débloquer la communication vous amènerait de la paix. Alors, débloquer de la communication au niveau de votre employeur, débloquer de la communication au niveau de votre famille, débloquer de la communication au niveau d'une relation sentimentale. Peut-être que vous souhaitez ardemment retrouver quelqu'un où il y a une communication qui est bloquée, hein, et donc vous n'êtes pas en paix, peut-être que vous êtes fâché avec une personne de votre famille, donc on vous invite à communiquer pour faire la paix. Même si ça vous coûte un énorme effort. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à une relation, vous êtes fâché avec un ami, avec votre employeur, de communiquer pour trouver des solutions. Voilà. On vous invite à cela. Enfin, on a le calice d'air. Donc là, ça peut évidemment concerner des signes d'air, donc la balance, le gémeaux et le verseau. On a l'idée de, donc justement ce que je dis, la reine Albe vous fait passer des épreuves, des initiations. Donc là, on est dans le mental, vu je la pose à côté du troisième œil, Ashna. Ashna qui est le troisième œil, chakra du troisième œil, c'est le mental, c'est-à-dire c'est soit vous êtes euh, en conflit avec votre mental. Il y a une dualité. Du coup, vous vous opposez à une communication qui vous permettrait pourtant, vous n'êtes pas en paix en fait. C'est comme si justement vous n'êtes pas en paix. Vous vous opposez peut-être à une communication. Là, on est dans l'air. Hein. Et du coup, ça vous permettrait d'enlever le conflit qui vous avez dans votre tête. Parce que du coup, on tombe à la dernière carte, on a le dormeur. Donc c'est soit vous avez besoin, donc là, sur les messages, c'est peut-être que la nuit, vous faites des rêves. Et que du coup, vous avez des messages dans vos rêves, parce qu'on a encore la couleur violette, donc de la ce sont des couleurs qui sont en lien avec le sixième et le septième chakra. Euh, donc c'est un lien avec l'intuition. Donc il y a peut-être un conflit, quelque chose que vous revoyez en rêve. Donc ça peut être vous repensez à une relation du passé parce que le rêve est souvent en lien avec le passé. Enfin, on voit, voilà. Donc, je vais pas faire un cours sur le sommeil, la chronobiologie et les différentes phases de sommeil, mais peut-être que pendant vos rêves, de temps en temps, vous avez des messages qui vous ramènent à une situation qui vous a blessé par rapport à l'estime de vous-même, par rapport à votre soleil intérieur, votre enfant intérieur. Et on vous invite à faire preuve de sagesse, à communiquer, soit avec une personne avec qui vous êtes en conflit, soit avec votre employeur, soit avec un membre de votre famille, pour ramener de la paix, pour vous libérer, vous, de ce conflit mental qui apparemment, vous assaille la nuit. Donc, euh, voilà pour les messages du premier groupe. Donc, cet état-là, avec l'idée d'un conflit, de communication, de refaire la paix, de s'aérer, d'apaiser les tensions. L'air, ça permet d'apaiser les tensions, de souffler sous les tensions. Quelque chose qui vous brûle peut-être à l'intérieur, parce que là, le soleil, c'est aussi le noyau. Si on ramène au noyau de la Terre, c'est une boule de feu. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous ronge en termes d'estime de vous-même, qui professionnellement, vous devez prouver quelque chose et on vous invite à le faire. C'est-à-dire, là, il y a la prière, à vous. Donc, il y a la prière, mais il y a aussi l'idée de mettre des actions. Et l'action, elle passe par de la communication. Voilà, de la communication dans tous les domaines vous résoudre le problème. Voilà pour le premier groupe. Alors, on va regarder.
pour le deuxième groupe, ceux qui ont fait le cœur, je pense que bon, les trois messages me parlent, forcément, ils vont me parler parce que moi aussi je prends les messages, mais je pense que j'aurais choisi le cœur. J'aurais choisi le petit cœur parce que il est très joli, je pensais pas. Alors je vais mettre le petit cœur à côté de l'étoile, le chat noir aussi, hein, on va tous, comme ça fait plein de couleurs. Voilà. Et donc on va découvrir le message pour le deuxième groupe. Alors là, on nous parle de famille, hein, de feu. On retrouve une destruction, en fait, il y a alors carrément eu une. Donc là, on revient à la situation. Là, il y a eu peut-être vous êtes passé par un moment de conflit, une bataille infernale. Alors peut-être parce que vous étiez en famille, vous avez des enfants. Il y a eu une guerre. On dirait qu'il y a eu une guerre avec sa famille. Alors sa famille. Ça peut être au sens large du terme, ça peut être sa famille tout court, sa propre famille. Vous êtes peut-être passé par une période de vie là où vous êtes séparé d'une famille et vous avez dû vous battre tel ce dragon de feu pour protéger un peu votre demeure, on va dire, votre situation familiale. Ensuite, on peut parler de famille professionnelle, bien entendu. Peut-être qu'il y a eu une bataille avec votre famille professionnelle et peut-être qu'il y a eu une bataille avec dans un couple, même récent, par rapport à l'idée de famille, comme si vous n'étiez pas de la même communauté de famille, en fait, de cœur. Et du coup, il y a eu comme un conflit qui était apparemment nécessaire pour faire de la lumière. Donc, ouais, je vais plutôt faire comme ça pour le second groupe, ça sera plus rapide pour parler des trois. En termes, on retrouve la notion de famille. Là, j'ai l'impression, toujours ce... Alors, c'est le même dragon, exactement. Là, on retrouve un dragon. Là, on retrouve le dragon. Alors peut-être des signes de feu là aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de feu. Là, regardez. Donc là, ce dragon-là qui nous parle de famille, peut-être vous vous êtes battu parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'avez partagé pas les mêmes valeurs là où vous étiez avec votre employeur, votre couple, dans votre couple. Et du coup, là, on retrouve un dragon apaisé, qui retrouve un petit peu d'apaisement, qui est au bord de l'eau, donc il y a du feu et de l'eau en équilibre, avec de la végétation autour, une carte beaucoup plus de guérison. Donc par rapport, si je la pose, donc là on est vraiment sur la situation, les origines, et là sur les désirs, par rapport à vos aspirations, par rapport à votre énergie, par rapport à votre créativité, par rapport à votre désir, vous voyez, vos désirs, vos passions, on retrouve un dragon beaucoup plus souriant, beaucoup plus apaisé. Et donc, peut-être que vous êtes en train de, ben justement, de renouer justement avec la notion de patrie. Après un conflit, ben là, finalement, vous mettez dans un milieu qui est beaucoup plus... D'ailleurs, il y a de la terre, il y a les quatre éléments, là, vous voyez? Il y a de l'eau, de la terre, du feu et de l'air qui permet de faire... Ben, c'est les plantes qui donnent, voilà, qui font pousser. Donc, il y a quelque chose qui pousse, là, qui renaît, j'ai l'impression. Alors, en termes de pensée, elle était à l'envers, donc je vais la prendre à l'envers comme dans le premier groupe. Donc là, là, je la pose sur le chakra du plexus solaire qui nous ramène à la conception, à l'alimentation, l'alimentaire, mais aussi à nos racines, on a, on a Albe, donc c'est Albe, la dragonne, là, la dragonne blanche qui maîtrise les quatre éléments. On a des pensées qui sont peut-être pas digéré. Il y a il y a certainement des restes dans votre moment de vie là actuel de mémoire en fait, parce que c'est aussi c'est un second cerveau, le ventre, de mémoire qui peuvent vous bloquer encore par rapport à ces conflits. Vous êtes peut-être en guérison, mais vous y pensez encore, ça vous a blessé, ça vous a contrarié, vous êtes pas, vous peut-être pas, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas digérées, des trahisons, des blessures, des choses comme ça, et on vous invite justement à vous nourrir de pensées positives. Et on a cette terre justement à faire, à mettre je le disais pour le groupe précédent, à souffler sous les tensions justement pour apaiser un peu le brasier là. Donc on vous invite à rajouter, d'ailleurs le feu avec l'eau, ça produit de l'air, c'est ce que je disais juste dans la carte précédente, de mettre un peu d'air, voilà, dans vos pensées.
d'avoir des pensées positives du coup, et de ne pas ressasser les conflits du passé qui, s'ils ont eu lieu, étaient là justement pour vous affranchir, vous émanciper et vous élever, en fait. On va... Alors, au niveau du cœur, alors c'est marrant. Vous avez la sensation d'avoir perdu quelque chose. Mais ce que vous semblez avoir perdu, c'est retrouver, pour se retrouver soi-même dans la vie, des fois il faut perdre. Il faut perdre des choses, du matériel, des gens autour. Parce que lorsque justement on part en guerre vis-à-vis de ses origines, vis-à-vis de son employeur, vis-à-vis d'une relation de couple, qu'on se rend compte que c'est pas équilibré. Lorsqu'on rentre en guerre comme ça, c'est qu'on défend la colère. Mars, l'énergie de Mars, c'est une très très bonne énergie en fait pour se défendre. On rentre en guerre parce qu'on est en train de nous prendre notre énergie en fait. Donc il y a vous avez le sentiment associé là à côté d'avoir ce que vous semblez avoir perdu, en fait. Peut-être que vous êtes en train de perdre justement cette part d'ombre, en fait, en vous pour vous reconnecter à la lumière de la licorne. La licorne qui est un être magique et qui aussi incarne la liberté. Donc ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu est en réalité un cadeau, voyez? Et en fait, la perte, lorsqu'on perd quelque chose, des fois dans la vie, on retrouve quelque chose derrière, après. Et des fois, le sentiment, on se dit qu'on a perdu quelque chose, on est triste, on est malheureux, mais des fois, on se rend compte, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, que ce qu'on avait perdu était un cadeau et qu'en fait, ce qu'on a reçu par la suite était beaucoup plus en adéquation avec ses principes et ses valeurs. Donc là, on a l'idée, en même temps posée sur le cœur, au-dessus de l'étoile, d'ailleurs, voilà, posée sur le cœur, au-dessus de l'étoile blanche là, que vous voyez ici, et du chat noir, il y a le cœur, il y a une idée d'un équilibre, vous êtes peut-être en train de vous rééquilibrer en fait. Il y a un équilibre qui s'opère entre l'ombre et la lumière, et c'est bien parce que du coup, vous avez conscience de ça, et vous avez certainement conscience de là, de vos origines terrestres, qu'il fallait remettre des choses à l'endroit, peut-être il y avait des pensées de travers par rapport à tout ça, mais voilà, vous les remettez à l'endroit, et on a derrière, il y a derrière l'alimentation justement. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc il y a l'idée, en termes posée sur le chakra, cette carte verte là, elle est super parce que c'est la carte de guérison. C'est que en fait, ça me fait penser à. Je vais chercher une bougie. Je vais chercher des bougies, je reviens tout de suite. Alors, ça me fait penser à une carte que j'ai tirée il n'y a pas longtemps dans l'oracle des anges et des cristaux, justement, qui parlait justement de des fois, on va s'entourer, de faire attention lorsqu'on crée des liens avec des personnes. Donc on crée des liens parce qu'on veut créer des liens, parce qu'on est dans la patrie, on est dans la famille. Donc là, on nous parle de, vous êtes quelqu'un, une personne de très généreuse, de très dans la famille, dans le partage, dans le valeur de la terre. Et vous n'hésitez pas à partir en combat pour défendre, tout à l'heure un taureau d'ailleurs, ou un lion, votre territoire, c'est-à-dire vos valeurs. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui avait la capacité d'aller au conflit voilà. Sauf que il y a, il y a quand même, dans ce qui nous arrive là avec cette carte de l'alimentation, c'est que des fois on va s'entourer d'énergie très obscure. On va s'alimenter, on va créer des liens avec des personnes. J'aime pas le terme toxique, mais on va créer des liens, on va alimenter des liens parce que avec des personnes qui sont pas forcément en équilibre en eux-mêmes, qui ont un vécu difficile. Alors des fois, on est obligé, dans le cadre du travail, si on s'occupe de, par exemple, de situations compliquées, de personnes, d'enfants qui ont eu des enfances difficiles, qui sont placés dans des foyers, voilà, dans des situations, lorsqu'on travaille en maison de retraite, lorsqu'on est aide-soignante, qu'on s'occupe de personnes dans des conditions difficiles, malades. Donc là, on est quand même dans des énergies de guérison, parce que la carte nous parle de guérison avec ce vert.
Donc on va soigner, on va s'occuper des gens. Mais des fois, en fait, on va avoir aussi le vilain défaut dans sa sphère privée et intime de nourrir, de se nourrir de relations aussi comme ça, donc de sauveur, soignant, sauveur en fait. Donc du coup, là, en termes d'alimentation, on nous parle dans la communication, dans la création de liens, qu'ils soient professionnels, familiaux ou sentimentaux, d'éviter, voilà, il y a quand même comme une alors c'est pas méchant de dire parle de dire bipolarité dans le sens c'est pas du tout psychologique ou pathologique que je dis ça, c'est que des fois on se met, moi-même d'ailleurs je peux me voir un peu comme ça, hein, c'est-à-dire sans jugement, c'est-à-dire que on sait que en fait si on va créer des liens dans cette direction-là, eh ben ça va nous demander de l'énergie ici et là, mais on le fait parce qu'on veut aider les gens, on veut aider les autres, mais ça nous aide pas à nous en fait. Donc du coup, on se laisse aussi dans notre fort intérieur contaminer entre guillemets, c'est voilà, contaminé par des énergies difficiles à gérer. Et c'est aussi un rapport avec l'estime de soi, parce que il y a bien sûr, c'est bien d'avoir l'esprit de l'abbé Pierre et de la mère Teresa et de s'occuper des autres. C'est important. Si vous êtes dans ça, gardez-le. Mais aussi de savoir, dans sa sphère privée, de se dire, je ne peux pas me nourrir que de relations compliquées. Voilà. Pour pas dire toxique. Parce que toxique, c'est un terme qui est un peu péjoratif. Il n'y a pas de relations toxiques. Il y a des relations, il y a des personnes qui ont des vécus tellement compliqués, deviennent eux-mêmes ils ont comme une forme, malheureusement, de souffrance et de malheur qui leur a été transmis d'une ligne à une autre, et compagnie, ici et là. Et donc, c'est tout un travail pour les aider. Mais on vous dit, attention à ne pas créer des liens avec des personnes comme cela, que ce soit sentimental ou amoureux. Les cartes du dragon, il en reste deux. Donc, voilà. Là, on a le calice du feu. Donc, on vous dit à l'envers aussi. Bon, alors, bien entendu, toutes les cartes, on peut les retourner à l'endroit. Si on écoute le conseil de la carte, on peut avancer et remettre les choses à l'endroit. Vous comprenez? Donc, se nourrir de relations et de personnes qui vont être saines pour vous, quitte à en avoir moins et à faire le tri. Parce qu'on vous dit c'est peut-être bien de perdre certaines personnes autour de vous à l'heure actuelle, que ce soit dans votre emploi, dans votre famille, et c'est là, pour vous recentrer sur ces belles qualités que vous avez d'air, de communication et de guérison. Il y a cette idée que vous avez cette capacité et vous êtes bienveillant. Mais attention à ce qu'on n'abuse pas de votre bienveillance. Et là, avec le calice de feu qui était à l'envers, donc on a encore un élément assez puissant qui ressort. Avec le feu, tout à l'heure c'était l'air. On a l'idée que au niveau du troisième œil, vous êtes en train d'épurer. Le feu, ça brûle justement les pensées négatives. L'élément feu, il peut être votre côté passionné, feu, tout ça, il peut être contre-productif. C'est-à-dire avec votre mental. On a l'idée si vous vous servez de cette énergie de création pour créer des liens, pour aider des gens, pour créer des choses, attention à ne pas vous mettre donc en conflit mental en vous disant comme si vous vous en vouliez de pas vouloir pouvoir aider tout le monde, de pas pouvoir être là la lumière de tout le monde, d'éclairer, voilà. Donc il y a l'idée de travailler encore, de faire un éclairage sur soi-même. Et pourquoi on se retrouve dans des communications et des liens qui peuvent être trop difficiles sentimentalement, voilà. Et pourquoi j'ai des pensées un peu de travers et des contrariations au niveau du bide, parce que on est soi-même le responsable. Alors peut-être parce que dans notre famille, on a été dans le feu et on a été dans le conflit, justement. Peut-être que dans nos origines, comme on a été dans du conflit, qu'on a l'habitude d'être dans le conflit, eh ben, le conflit devient quelque chose de naturel chez nous et on se met dans des situations conflictuelles en acceptant des choses qu'on ne devrait pas accepter ou faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Et du coup, le feu, donc là on vous invite à faire la clarté, c'est-à-dire à vous servir de cette énergie de feu pour brûler ce qui doit être brûlé à l'intérieur de vous-même, pour vous ouvrir vraiment
voilà, à vous ouvrir à la, bon, là, il y a peut-être un équilibre, puisqu'on retrouve l'ombre et la lumière. La lumière, bon, vous êtes peut-être dans l'équilibre entre les deux aussi. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. Puisqu'il y a quand même au centre l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Et là, en tout cas, on vous dit, faites la lumière sur votre propre mental. Pourquoi, si vous vous retrouvez dans des situations, c'est aussi votre part de responsabilité. Voilà. Et là, par contre, à l'endroit, on a la félicité. Donc, on est quand même, on reçoit quand même de nos guides, de notre, on a le chakra très ouvert, rayonnant. Finalement, il y a quand même une illumination, j'ai envie de dire, une illumination. La félicité me faisant penser à l'illumination. Et donc, on fait la lumière. euh, la félicité, c'est aussi la joie. Alors, je vais juste faire comme au premier groupe reprendre le livre, je sais plus où je l'ai posé, il est là. Donc sur la félicité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que c'est l'unité. On vous demande de revenir à l'unité. La félicité, c'est l'unité et le but de toute action. Tout ce que veut votre âme, à quoi elle tend, est la félicité. Ouvrez votre cœur et sachez ceci. La félicité n'a rien à voir avec la possession matérielle, elle renferme une liberté et une paix infinie. Invoquez le dragon doré, observez, voilà. Donc, on vous parle de retrouver justement, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans du chagrin, dans des pensées à l'envers, dans des trucs à l'envers, parce que du coup, vous êtes triste peut-être, parce que vous n'avez pas pu aider l'autre, peut-être que vous n'avez pas pu assez faire ci, vous mettez peut-être une carapace, enfin une responsabilité de dingue sur votre mental, sur votre épaule, sur votre ego, pour aider les autres. Et là, on vous dit, mais d'abord, reviens à l'équilibre. Retrouve l'équilibre en toi, entre le silence et le parler, le silence, la communication et le silence, un équilibre entre voilà l'ombre et la lumière en tout cas, pour pouvoir rentrer dans l'unité et vous êtes quelque part dans ce chemin-là. Voilà, parce qu'elle est à l'endroit. Et donc, c'est retrouver votre aussi, votre vérité. C'est un cadeau. Voilà. Ça ce cadeau, en fait, c'est faire preuve de sagesse, c'est que vous êtes un diamant doré, c'est que vous êtes un pilier. Regardez, on retrouve le pilier vert lumineux dressé dans votre dos et le pilier lumineux vert horizontal tendu entre les deux chakras des mains. Voilà, c'est ça votre cadeau. Donc, dans une relation, là, on nous parle dans les relations de couple, bah, de se mettre avec des relations, d'être en équilibre entre le donner et le recevoir, et donc de ne pas alimenter des relations déséquilibrées, d'arrêter, d'accepter, de renier votre feu, de vous remettre dans votre mental en disant non, en fait, c'est moi qui alimente justement cela dans mes schémas professionnels, sentimentaux ici et là, et donc je retrouve l'unité parce que on a envie d'avoir une relation au travail équilibrée, juste, unie dans ses valeurs, dans sa vérité et pareillement dans une relation sentimentale. Donc voilà, donc il y a ça quand même à travailler. Il y a quand même trois chakras, qui était moins le cas d'ailleurs du premier groupe. Alors, effectivement, ça me parle parce que effectivement, ce tirage me parle. Bon, les trois me parlent, hein, mais cela me parle parce qu'effectivement, il y a cette idée du donner et du recevoir. Vous ne pouvez pas en permanence vous sacrifier pour les autres. Si vous vous sacrifiez en permanence pour les autres, c'est votre part de responsabilité. Personne ne vous a imposé, vous ne pouvez pas accuser les autres. C'est ce que je me dis en ce moment. Je ne peux pas accuser les autres d'avoir passé ma vie à m'occuper des autres. C'est moi qui, à un moment donné, ai fait une forme dans mon mental, une vision qu'en fait, je n'avais pas le droit de m'occuper de moi, en fait. Voilà. Voilà. C'est un truc, c'est ça qu'il faut se remettre en question. Et c'est comme ça que tout le monde, tous les groupes, tous les trois groupes vont pouvoir créer une troisième énergie et donc une belle rencontre harmonieuse si vous êtes célibataire, ou retrouver de l'équilibre dans une relation de couple si en ce moment c'est pas le cas, donc il faut parler. Et des fois, lorsque on est envahi de personnes ou de gens, voilà, on fait le tri. C'est comme ça. Même s'il y a des personnes
qui font partie de notre famille. Euh, voilà, il y a des personnes qui ne changeront jamais. Vous avez la capacité de changer. Alors, pour le groupe 3, qui avait choisi la licorne, j'avoue que les trois étaient attractifs. Alors, on a l'amour. Magnifique, hein. Alors, ça me fait le lien avec le groupe 2 qui avait la licorne aussi, hein, donc, de toute façon, tout est relié. Il y a 21 cartes, c'est pas par hasard. L'amour. C'est un message. Donc on nous parle d'amour, d'amour de soi, d'amour de son histoire. Le rose, on est aussi le chakra. Alors le rose, ça peut être comme cette pierre en lien avec le chakra du cœur, ça peut être du quartz rose, et ça peut être aussi le quartz rose, on peut l'avoir aussi au niveau du coronal, parce que là j'ai mis du blanc, mais on peut avoir du rose aussi. Donc on nous parle d'amour, de soi, et d'amour inconditionnel. C'est un dragon qui nous parle d'amour inconditionnel, de soi et des autres. Donc, dans la situation actuelle, par exemple, par rapport à votre famille, vous avez réussi, malgré les histoires, les conflits, les empreintes, les violences, je ne sais pas, c'est des choses, à y mettre de l'amour. Et si vous avez réussi à mettre de l'amour, c'est que vous avez réussi à mettre du pardon. Vous avez réussi à vous mettre à la place de l'autre. Ce qui n'est pas simple, surtout lorsqu'on a eu vécu des violences. Et donc, dans votre situation sentimentale, vous êtes peut-être déjà dans une relation harmonieuse et d'amour, et dans votre travail, vous êtes pareil dans une situation où vous aimez ce que vous faites. Et regardez, les cartes sont revenues, c'est le même dragon. C'est le même. Alors, c'est la même couleur. Là, on vous parle de calme, donc de vous calmer sur vos ardeurs, parce qu'il y a le désir, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... Mais c'est spirituel, parce que quelque part, là, vous êtes vraiment le spirituel dominant. Donc du coup, par rapport à votre désir, chakra sacré, votre énergie, on vous incite au repos, à vous poser, comme ce dragon dans le désert. Des fois, il faut s'arrêter pour, pour se poser dans le désert, pour observer, juste ressentir, faire un point, mais sans avoir peur que le temps passe, sans penser au passé ni au présent, juste prendre le temps de l'instant, d'être dans le calme et dans l'instant présent pour calmer ses envies, ses désirs, ses passions, ses activités. Donc on parle de repos. On parle aussi de repos. Dans une relation, on vous parle peut-être qu'il est temps de vous reposer, peut-être que vous avez le désir de fonder vous êtes en couple, vous avez le désir d'avoir un enfant. On vous dit de prendre votre voilà. Ou alors vous êtes en conquête d'une histoire d'amour de dingue. Mais là, on vous dit calmez vos passions, calmez-vous, reposez-vous, vous êtes bien, en fait. Alors là, parfait, vous êtes dans la gratitude au niveau du plexus solaire, vous êtes, voilà, vous êtes libéré. Ce qui était dans le deuxième groupe, il y avait encore des choses qui n'étaient pas totalement digérées du passé, des ci, des là, mais qui étaient en voie de là. Là, ça y est, on passe, donc vous voyez qu'on peut voir le message de manière collective avec les trois choix. Donc vous rentrez dans la gratitude, vous remerciez, alors toujours, et elle est revenue hein, à chaque fois dans le tirage, elle n'est pas de partout, la reine Albe vous libère, vous êtes aligné avec les quatre éléments, vous êtes aligné avec votre passé, votre présent et votre futur, vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez déjà maintenant. Soyez dans la gratitude, dans le remerciement, c'est pour ça qu'on vous dit soyez calme. Vous êtes un passionné, vous êtes une passionnée, vous aimez l'amour, vous aimez vibrer, vous aimez offrir, vous aimez ci, vous aimez là, vous aimez créer des choses pour les autres, mais on vous dit calmez-vous. Soyez déjà dans la gratitude avec ce que la vie vous a donné. Et ce que vous avez vous aussi rendu. Parce qu'on voit bien une femme qui est libérée, qui tend les bras vers les autres. Elle s'offre à la vie, quoi. Donc c'est aussi de se dire, peut-être que vous avez déjà fait beaucoup de choses pour les autres, vous avez déjà fait des choses pour vous, pour les autres. Donc prenez votre temps. On a, ouais, alors était sorti ce dragon avec l'estime de soi, on a l'ouverture d'un coup, c'est vous tendez les bras, vous ouvrez, donc là licorne merveilleux, mais les trois messages sont complémentaires, vraiment. Hein. Écoutez les trois parce que vraiment, c'est ça qui est beau dans les tirages. Du coup,
Euh, Vous avez mis, si j'aurais pu, d'ailleurs j'aurais pu recouvrir les 7 cartes au fur et à mesure, ça aurait été intéressant parce qu'il y avait le conflit dans le truc, souvent je fais ça, et là on mettait de l'amour sur un conflit, vous êtes en harmonie, même si vous avez vécu des conflits, c'est ça, vous rentrez dans une forme de sagesse en fait, hein. Il y avait la carte de la sagesse tout à l'heure. Et donc c'est un nouveau monde, on vous tend les bras, parce que comme vous vous aimez, comme vous avez fait le point, comme vous êtes conscient de ce que vous avez déjà, dans votre valeur, dans vos aspirations, que vous soyez seul ou pas seul, en couple, voilà, ou en transformation. En transformation, c'est-à-dire un changement de carrière ici et là, en fait, vous avez conscience dans votre cœur que la vie est un éternel nouveau monde, une découverte perpétuelle. Chaque jour est un nouveau jour. Il y a l'idée quand même de découvrir le monde. Vous avez l'impression qu'il y a finalement, malgré vos écueils, vos histoires du passé, il y a un nouveau chapitre, un nouveau livre à découvrir, une nouvelle activité, il y a encore un nouveau monde, ça peut parler, un nouvel emploi, un nouvel amour, une nouvelle destination, vous voyez? Donc il y a cette idée-là de vous ouvrir au monde. Là, on a le calice de terre. Donc là, par rapport à la création à l'envers, il y a tous les groupes ont eu au moins une carte à l'envers. Il y a l'idée, et c'est difficile de savoir quand elle est à l'endroit ou à l'envers, hein, parce que là, vous voyez, donc là, elle est à l'endroit en fait. Donc là, on a l'idée du calice de terre. Donc par rapport à la création, si je la pose au niveau des chakras de la gorge, donc quand on veut créer des nouveaux liens, quand on veut créer des rencontres dans la communication, des nouveaux liens, découvrir, communiquer avec de nouvelles personnes, de nouveaux langages, peut-être il y a encore on vous dit attention de ne pas créer des liens avec des personnes. Oui, nouveau monde. On peut aller découvrir les 5 continents, tous les pays du monde, ici là. Mais dans chaque pays, c'est ce que je disais au départ, il y a toujours des ennemis. Il y a toujours des gens qui ne pensent pas comme vous. Il y a des jours, il y a des quand même. Ne soyons pas dans un monde de bisounours. C'est pas dans tous les cinq. Voilà. Les 5 continents ont tous des grandes qualités. Il y a des êtres merveilleux de partout sur la Terre, mais de faire attention lorsque vous allez créer des nouveaux liens, de vous assurer dans la communication que vous partagez les mêmes valeurs. Et là, on parle des valeurs de l'alimentation, du terrestre, du partage, de la communauté. La terre, c'est le socle des valeurs ancestrales. Est-ce que vous communiquez avec des personnes ou est-ce que avec des personnes qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs, ou vous avez autour de vous plein de gens qui ne pensent pas du tout pareil que vous, qui ne s'intéressent pas à l'environnement. Ça peut être aussi par rapport à l'environnement, la nature, les animaux. Vous voyez. Et ça, qu'importe qu'on soit musulman, juif, chrétien, ou bouddhiste, ou chamaniste, ou je sais pas quoi, voilà, hindouiste ou viking, il y aura toujours des gens qui seront différents de vous, mais qui auront les mêmes principes et les mêmes valeurs, et qui ne seront pas fermés par rapport à des fausses représentations. Voilà. Donc, parce que là, attention à ne pas s'associer avec des gens, par exemple, trop matérialistes. Discuter avec des gens qui ne parlent que d'argent, de maison, d'acheter des voitures, là. Oui, il faut du matériel. Vous êtes plutôt à l'aise de ça. Attention, voilà. Et donc, du coup, on peut la retourner et s'en faire une force. De s'ancrer avec des personnes qui sont vraiment dans la communauté et d'écouter. Vous êtes par contre à l'écoute aussi des messages. Donc là, il y a peut-être au niveau des liens, si on parle de sentimental, attention à des gens aussi qui pourraient vous faire croire qu'ils ont les mêmes valeurs que vous. Il y en a qui sont très 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 malins pour ça. Donc de prendre le temps, de s'assurer que les gens que vous rencontrez au niveau professionnel, au niveau sentimental, ont les mêmes principes valeurs. Sinon, vous passez votre route, vous prenez votre temps. On vous dit d'être à l'écoute de votre messager intérieur. Là, on parle de votre guidance intérieure. En fait, on vous demande de faire preuve justement par rapport à ces liens, alors que vous êtes bienveillant en fait, parce qu'on voit quelque chose d'assez équilibré, vous êtes ouvert d'esprit. Bon, on a les dragons, les 7 dragons, les dragons multicolores là. Vous avez envie de créer, vous avez envie de vous associer pour créer des choses, ce genre de trucs. Et donc là, on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition. Votre intuition va très rapidement vous dire, quand vous voyez en fait une réunion.
Vous avez envie de partager, de développer un projet. Avec une personne, vous allez passer 2 heures, vous allez discuter, ça va être fluide, ça va être nickel. Je sais pas, c'est fluide, vous le sentez, vous repartez de cette réunion avec cette personne et vous vous sentez léger, bien, vous voyez. Et c'est ça. Vous faites une autre réunion avec une autre personne, vous discutez 2 heures, c'est conflictuel, et ça alourdit le truc, et on vous prend la tête, et ça pinaille, et ça jaille, et ça ci, et ça là, et ça remet en question, et ça vous fait une phrase un peu stupide. Vous vous dites, pas de problème. Vous repartez de là, vous êtes dans des énergies basses, donc votre intuition vous dit simplement, regarde, cette personne, elle te donne ça. Donc soyez à l'écoute de votre intuition. Et là, elle était à l'envers, on a Ozim. Alors Ozim à l'envers, je vais voir qui c'est, parce qu'apparemment, lui, c'est un dragon. Alors, on va regarder tout de suite qui est Ozim. Eh ben tiens, j'ouvre le livre et je tombe sur Ozim. Ozim, c'est le roi des dragons, et c'est un dragon arbre brun. C'est le plus vieux et le plus grand des dragons. Alors avec Albe, parce que Albe aussi, elle a une histoire. Hein. Je ne le connaissais pas. Aucun humain n'a le droit de le chevaucher. Nous devons plutôt nous incliner devant lui. Si vous tirez cette carte, entendez son appel dans votre cœur. Sentez ce puissant appel à vous, ne le refrénez plus. C'est l'appel du roi qui résonne dans chacune de vos cellules. En fait, c'est-à-dire, c'est votre souveraineté. Votre souveraineté. Le message est de vous dire que vous êtes un roi ou une reine. Donc, euh, un bon roi, une bonne reine, il a le sens du partage et de la valeur. Il est dans la communauté, il est spirituel, il est dans la créativité, il incarne les 4 éléments. Et donc, il incarne les 4 éléments. Et là, on a l'impression qu'au niveau de vous n'êtes pas assez à l'écoute, vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous, vous n'êtes pas assez, vous n'avez peut-être pas l'audace de vous dire, mais oui, je suis un roi, une reine. Il n'y a rien de grave à dire, à se dire de temps en temps, se dire, je suis un roi, une reine, je suis un carré, je suis carré, j'ai de la valeur, j'ai de la matière, j'ai ci, j'ai là, et puis j'ai de la spiritualité. Ça, c'est de la bonne estime de soi. Ça ne veut pas dire après devant les gens avoir un comportement de roi ou de reine, parce que forcément le roi et le reine sont associés à des choses négatives. On leur a coupé la tête parce qu'ils étaient dans les abus tout simplement. Un bon roi, une bonne reine qui est dans le cœur et le partage, comme le roi Arthur l'était et Guenièvre, et qui a incarné justement des valeurs magnifiques de la royauté. C'est là on a l'impression qu'on vous dit il y a votre mental et votre intuition qui vous dit, ben, reprends ton pouvoir. Le, euh, être roi ou reine, ça veut dire, je prends le pouvoir que j'ai donné à un autre roi. Des fois, on donne son pouvoir à un faux roi, à une fausse reine, et toute sa vie, que ce soit en couple, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, on se laisse diriger par des volontés, des décisions des autres, de faux rois et de faux reines qui n'incarnent pas apparemment, comme vous, l'amour, la douceur, la gratitude, l'ouverture au monde. Et donc on est son propre ennemi lorsqu'on en fait ça. Alors, reprendre sa souveraineté de roi et de reine de dragon, c'est accepter qu'on a le droit d'agir dans la matière, de construire quelque chose de durable avec des belles valeurs, de s'associer du coup à des bonnes personnes qui vous soutiendront et d'arrêter, parce que sinon on retrouve un peu le principe dans le deuxième groupe du conflit mental. Vous êtes un peu à l'écoute, vous êtes spirituel, vous savez que, mais inconsciemment, vous faites l'inverse, vous donnez toujours, vous avez encore des craintes. Et là, on vous dit, n'ayez pas crainte, vous avez le droit de vous affirmer, que ce soit en amour, vous méritez, si vous êtes une reine, vous méritez d'être avec un roi qui incarne donc le partage, la générosité, les valeurs, l'entraide, la spiritualité, la sexualité sacrée, la créativité. Un roi, il sait faire de la musique, il sait faire plein de choses, un roi. Il est sportif, il fait de la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que c'est une star non plus. C'est pas ça être un roi. Un roi, c'est incarner, avoir plusieurs cordes et les exploiter. En tant qu'à faire, si on a cette capacité à être le roi des dragons ou la reine des dragons comme Wazim, eh ben autant utiliser toutes ces cordes. Et donc de s'associer donc avec une reine du même niveau que vous, de vous entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs, et voilà. Et donc sur ce, je vous souhaite
Merveilleux, ça fait une merveilleuse fin de journée. J'espère que ce tirage vous aura plu. Donc, je vous dis, ben, écoutez, à très bientôt. Au plaisir d'avoir vos commentaires. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit.